Salut le Madrilène, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve 24 heures après le magnifique succès du Real Madrid en Ligue des Champions sur le score de 5-0 sur le terrain du Shakhtar Donetsk. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas eu la notification, j'ai sorti hier le débrief à chaud juste après le match. Du coup si tu l'as pas vu et que tu vas voir mon analyse, tu peux aller voir la vidéo. Mais il est enfin temps les amis déjà dès le début de la vidéo et surtout juste 24 heures après ce match là, de tourner nos yeux et nos objectifs vers de nouveaux horizons, c'est-à-dire vers la Liga et le match de dimanche contre le Barça au Camp Nou pour le Classico, un match qui comme vous savez tous a plus d'enjeux que les simples 3 points que tu peux prendre en gagnant ou les 3 points que tu peux perdre simplement en perdant. Il y a aussi un enjeu historique, culturel, sportif et extra-sportif et forcément battre le Barça c'est limite l'objectif de la saison. Bon pas autant que gagner des titres mais ça compte quand même. Mais il y a un débat les amis qui anime en tout cas tous les journaux sportifs espagnols qui ont parlé aujourd'hui simplement de la future composition du Real Madrid pour le Classico en prenant en compte bien évidemment la magnifique prestation de Rodrigo notamment durant le match contre le Shakhtar Donetsk qui a su montrer encore une fois qu'il était un peu le petit monsieur Ligue des Champions qui marque beaucoup de buts et qui est surtout efficace dans cette compétition, et aussi le fait qu'il y a Valverde qui avait été laissé au repos pour ce match-là vu qu'il a eu en tout cas pas mal de matchs entre le Real Madrid et la sélection de l'Uruguay, donc il a pu enfin se reposer pour arriver frais au Classico. Aujourd'hui le débat sera très simple comme vous l'avez vu dans le titre, qui doit jouer entre Rodrigo et Valverde titulaire du coup dès le début du match. Ça paraît con comme débat les amis, assez simple, mais finalement ça peut tout changer finalement pour le Real Madrid parce qu'en termes de composition, que tu mettes Rodrigo ça veut dire que tu vas jouer en 4-3-3, si tu mets Valverde ça veut dire qu'on va jouer en 4-4-2 et du coup que Benzema et Vinicius devant et que Valverde devra faire le lien entre la défense, l'attaque, qui va souvent faire des allers-retours, qui va attaquer, déborder, percer balle au pied etc, qui va apporter en tout cas toutes ses qualités. Alors qu'avec Rodrigo, tu vas pouvoir plus s'écarter dans le jeu, tu laisseras bien sûr le milieu de terrain habituel, Kroos, Casemiro, Modric, réguler le jeu, récupérer les ballons, avec l'apport de Vinicius, Rodrigo qui vont bien sûr aider à défendre, mais du coup avec le 4-3-3, tu vas pouvoir plus écarter ton jeu et du coup avoir plus de verticalité à des moments, même si dans un 4-4-2 avec Valverde, on a aussi beaucoup plus de projection, plus d'impact au milieu de terrain et finalement plus de contrôle sur le jeu. Du coup tu vois que suivant lequel tu vas prendre, bah tu n'auras pas la même tactique, la même physionomie du match qui peut être totalement différente et voilà au niveau tactique tu peux tout chambouler en fait. D'ailleurs je précise dès le début de la vidéo, ce n'est pas un avant-match qui sortira bien évidemment vendredi parce que je pourrais pas la tourner le samedi 24 heures avant, du coup ça sortira le vendredi sur la chaîne YouTube et du coup là c'est plutôt une sorte de d'avant-match finalement si tu vois ce que je veux dire, un échauffement encore avant l'avant-match pour parler de ce sujet là qui fait vraiment débat en tout cas en Espagne et que je trouve intéressant pour voir aussi pourquoi pas votre avis dans les commentaires. D'ailleurs commencez à me le dire en commentaire, hein, si vous préférez voir Valverde pour avoir un 4-4-2 titulaire, dites-le moi en tout cas en disant hashtag Valverde, sinon hashtag Rodrigo si vous préférez Rodrigo, un 4-3-3. Parce qu'après on peut très bien, et là je le dis dès le début, on peut très bien avoir les deux titulaires et du coup avoir soit Kroos, soit Modric au milieu de terrain qui sera remplaçant, ça c'est possible, ça c'est déjà vu dans un Classico, que l'un des deux était remplaçant et que Valverde soit titulaire etc, c'est possible, mais pour moi aujourd'hui par rapport aux besoins d'Ancelotti, par rapport à la création du jeu et ce qu'il a vu notamment ces dernières semaines, je pense que Kroos, Modric et Casemiro seront tous les trois titulaires et soit accompagnés de leur quatrième soldat, la quatrième roue du carrosse Valverde, soit devant on aura Rodrigo, du coup Valverde pourra éventuellement rentrer en deuxième mi-temps suivant la physionomie du match pour apporter plus de peps, pour apporter plus de fraîcheur défensive aussi et pour pourquoi pas gérer les efforts en tout cas de Kroos ou Modric qui pourrait l'un des deux sortir avant la fin. Dans tous les cas je sais que Kroos ou Modric l'un des deux ou peut-être les deux sortiront avant la fin du match parce que Kroos il revient à peine d'une pubalgie, c'est compliqué pour lui niveau physiquement et Modric forcément faudra un peu doser les efforts avec la Ligue des Champions etc, les gros matchs qui vont arriver les prochaines semaines, donc du coup forcément je pense que Camavinga aura beaucoup de chance de rentrer dans le match pour apporter aussi son moteur physique, toute sa, j'allais dire son volume de jeu aussi, sa patte technique aussi pourquoi pas, mais pour moi voilà. Si on recentre le débat sur le sujet intéressant de la vidéo, Rodrigo ou Valverde, moi personnellement, sachant que les derniers Classicos, on les a gagnés, on les a dominés, pas forcément pendant 90 minutes, mais pendant une bonne partie des matchs, encore plus comme le dernier et l'avant-dernier, je partirai plus quand même sur un Valverde titulaire qui sera frais, qui sera en forme, qui va pouvoir péter des reins au Barça. En plus qu'ils n'auront pas Pedri, ça veut dire qu'ils vont perdre un peu en qualité technique. Du coup pour les faire courir en face et surtout pour les harceler au physique, il n'y a pas mieux qu'un Valverde. Et en général quand on a Valverde et Casemiro titulaires tous les deux, on devient de véritables tanks, on devient de véritables finalement mastodontes défensifs et on en a quand même beaucoup besoin dans une période aujourd'hui, on n'est pas au mieux défensivement en fait. Même si on a récupéré Ferland Mendy qui a petit à petit reprendre un peu de rythme et tout ça, c'est quand même bien d'assurer la base défensive, non seulement dans l'arrière-garde, mais aussi au milieu de terrain pour déjà contrôler le jeu, bien occuper les espaces, exploiter ceux de l'adversaire et surtout les gêner dans leur construction qui sont quand même de base au Barça leurs points forts. Donc déjà que le Barça cette année ronronne un peu à la possession du ballon, ils savent pas forcément quoi en faire etc. Sauf sur des exploits
l'exploit individuel de Memphis ou alors de Ansu Fati qui est revenu. Mais sinon, si tu leur prives en plus de ça le ballon et que tu les fais courir, le Barça, ils sont morts parce que c'est pas une équipe qui aime courir derrière le ballon, tu vois. Ils ont pas non plus une équipe qui sait bien jouer en contre, mais c'est une équipe qui aime bien avant tout avoir le ballon pour exploiter la moindre faille de l'adversaire à l'usure, avec un jeu qui est très nonchalant, qui endort un peu l'adversaire parce qu'ils ont plus maintenant la vitesse de Messi et son côté un petit peu imprévisible. Mais pour moi, le Barça aujourd'hui, avec des Busquets qui sont un peu lents à la récupération et tout ça aujourd'hui, qui n'aiment plus courir de part et d'autre, bah si tu les fais courir avec des mecs comme Valverde, Modric, Kroos qui vont tenir le ballon, qui vont percer les lignes balle au pied, qui vont apporter plus de physique et de coffre en tout cas avec ce qu'ils savent faire ballon au pied et même sans ballon, avec les propositions qu'ils peuvent faire dans les espaces, bah pour moi, Barcelone, on va les bouffer. Si on fait ce qu'il faut et qu'on joue notre football, il y a personne qui nous arrête. On l'a vu ces dernières saisons, quand le Real Madrid joue vraiment son match, il y a personne qui nous arrête. On peut leur casser le cul. Après, il faut faire attention parce que moi, le Barça, je les sous-estime jamais parce que c'est un match pas comme un autre. Il peut tout se passer au Classico, des faits de jeu, des pénaltys, carton rouge et encore plus au Camp Nou. Et avec ou sans Messi, on peut prendre la foudre. On a déjà pris beaucoup de fois la foudre, mais en ce moment, on est quand même sur une bonne spirale positive de résultats contre le Barça. Donc c'est l'occasion de les enfoncer encore un peu plus et de leur montrer qu'aujourd'hui, on est les patrons, que nous, l'ère post-Cristiano, on l'a mieux géré que eux, ils vont gérer l'ère post-Messi. Donc forcément, il faut montrer aujourd'hui qu'on est digne de remporter la Liga, etc. Et ça passe forcément par gagner les Classicos et les gros matchs. Et pour moi, vraiment, en fait, Rodrigo, je serais pas contre le voir titulaire, même si Valverde est remplaçant ou quoi, parce qu'il a montré qu'il peut être en confiance. Il commence à se lâcher un peu plus, le gamin, en prenant plus de risques offensivement, en tentant plus de dribbles, sa chance, etc. Il se place aussi très très bien, il est rapide, il sait parfaitement prendre l'espace quand il le faut. Après, pour moi, quand t'as un Jordi Alba qui quand même court très très vite, c'est quand même très difficile à ce moment-là de le prendre à défaut, sauf quand il va se mettre à monter, dans ce cas t'as la voie libre absolument en contre. Mais pour moi aujourd'hui, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un Benzema associé à Vinicius et que les deux du coup profitent vraiment des contres, des largesses défensives du Barça, tout en ayant un mec comme Valverde qui derrière peut récupérer au cas où s'il y a des pertes de balles ou simplement provoquer aussi lui aussi parce qu'il est très bon dans ça. Donc je sais pas, moi pour moi je préfère plus un 4-4-2 avec Valverde qu'un 4-3-3 avec Rodrigo, pas parce que j'ai peur des attaques du Barça, mais dans le sens que le 4-4-2 avec Valverde, ça assure de l'équilibre, ça assure une présence défensive impressionnante et quand tu vois l'attaque du Barça en ce moment, tu sais qu'ils vont pas forcément te mettre en danger si tu as les 4 au milieu de terrain aussi, qui vont se mettre à courir partout et pourquoi pas dominer le jeu. Et en plus, t'as de la belle projection, t'as du coffre. Et au pire, Rodrigo, il pourra rentrer en deuxième mi-temps pour justement assassiner Barcelone. T'as aussi pourquoi pas Eden Hazard qui pourrait rentrer, Asensio, Camavinga, etc. On a du banc, on a ce qu'il faut. Donc pour moi, aujourd'hui, si tu veux partir du principe que tu veux contrôler le match, priver le Barça de ballon et surtout exploiter soit des contres, soit marquer avec un maximum d'efficacité avec des joueurs qui sont très bons, moi, je partirais plus sur un 4-4-2. Après, si tu veux regarder le Barça directement dans le blanc des yeux, 4-3-3 contre 4-3-3, là, il va falloir peut-être dépenser un peu plus d'énergie, que Rodrigo, Vinicius fassent plus surtout d'efforts défensifs, même s'il va falloir le faire dans tous les cas dans le 4-4-2. Mais voilà, il y aura plus de pression défensive du côté d'un 4-3-3 que d'un 4-4-2. Et finalement, ça peut peut-être aussi épuiser nos joueurs dans le cas où il va falloir contrer, attaquer, etc. Enfin, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc pour moi, je sais pas, je partirais plus sur un 4-4-2 qu'un 4-3-3. Et pour moi, Valverde, dans ce qu'il peut apporter en volume de jeu, désolé de me répéter un peu trop, pour moi, il apportera plus, je pense, de choses intéressantes. Et quand il joue, il a toujours été exceptionnel contre le Barça. Donc je vois pas pourquoi on devrait changer la formule qui nous a permis de gagner les 2, 3, 4 derniers Classicos en fait. Après, dans les deux cas, c'est bien, mais moi je pense que Valverde, c'est quand même plus une dose de garantie que Rodrigo, qui lui a quand même beaucoup de mal à faire de bonnes stats en Liga, en tout cas moins en Liga qu'en Ligue des Champions. Et voilà, pour moi, je joue plus la valeur sûre qu'autre chose en fait. J'aime pas trop les surprises et tout ça, même si Ancelotti a dit à la fin du match contre Shakhtar que le 4-3-3 c'est notre dispositif préférentiel, même si on peut en avoir plusieurs avec le changement tactique et tout ça. Mais voilà, il a dit que c'est comme ça, mais après il a dit quand je vois que Valverde est exceptionnel, etc., que je peux pas m'en passer, et que Rodrigo aussi a fait un bon match, dans les deux cas il brouille un peu les pistes, et pour moi ça sera soit l'un soit l'autre. Mais dans ce cas, moi je prends Valverde. Du coup les amis, voilà, c'était une petite vidéo réflexion. Elle a peut-être été un peu longue par rapport au sujet de base qui peut-être demandait moins de réflexion, tout ça. Mais je voulais vraiment éviter d'oublier la moindre zone d'ombre par rapport à ce débat-là qui peut être hyper intéressant. J'attends en tout cas tous vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve surtout ce vendredi pour l'avant-match entre le Real Madrid et le FC Barcelone du coup à l'extérieur, donc Barça-Real. Et bien sûr on se retrouve aussi le dimanche après le match normalement si je peux le voir pour faire la review à chaud comme d'habitude. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche si vous kiffez le Real Madrid, mes vidéos d'analyse en général. Je vous laisse également vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici comme Instagram, Twitter et Twitch. Il y a tous les liens en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.